Salut YouTube, alors on se retrouve aujourd'hui pour mon deuxième podcast, un podcast qui est sur, attention roulement de tambour, la prépa. Alors, oui, j'ai fait 2 ans de prépa, comme certains d'entre vous le savent peut-être. J'ai fait 2 ans de prépa BL, alors c'est une prépa littéraire et sciences sociales. Alors on a beaucoup tendance à croire que c'est une classe prépa uniquement littéraire, alors que pas du tout, genre... faut bien distinguer BL et AL. AL c'est la classe prépa littéraire en mode grec, latin, culture antique, etc. Des trucs chiants, non je rigole, enfin ouais. Et BL voilà, il y a français, philo, histoire géo, anglais, et il y a aussi des sciences sociales, donc de la sociologie et de l'économie. Donc il y a un peu de tout en fait en BL, et ce qui est chaud, je vais en parler, c'est qu'il faut être bon partout en fait. Donc je vais en fait parler de la prépa pour déconstruire certains mythes, mais pour en appuyer d'autres, c'est-à-dire je vais mettre en avant des points qui sont réellement très durs en prépa, mais des points aussi qui sont beaucoup plus agréables qu'on pourrait le penser. Donc dans un premier temps, je vais mettre en avant les aspects chauds en prépa quoi. Donc déjà, ce qui est je dirais le plus dur en prépa, c'est le rythme. Voilà. Tout tourne autour du rythme. En fait, il y a un rythme très intense, et c'est ça qui est pas évident. Déjà, chaque semaine, on a environ, en BL notamment, 1 à 2 colles. Donc une colle c'est quoi? En gros, pour ceux qui savent pas trop, c'est un petit peu comme le bac français, mais en pire. Et c'est un oral dans plusieurs matières en gros. Mais moi ça me fait assez penser à ça. Donc voilà, ça peut être en histoire, en géo, en anglais, etc. Ça peut être dans plein de matières, dans toutes les matières en fait. Et donc à chaque fois on a à peu près 1 heure de préparation selon l'école. Et ensuite on passe devant un prof qui va t'éclater par la suite. Genre peu importe ce que tu dis, tu peux dire des trucs ouf, tu peux dire des trucs nuls, dans tous les cas tu vas te faire soulever. Non, j'abuse un peu, mais c'est un peu ça. Non, il y a certains profs qui sont quand même gentils, mais pas tous, attention. Non, en vrai, il y a quand même, en fait, on a quand même une sacrée pression en prépa, car les profs en jettent pas mal. Ils ont un charisme en fait assez important, et donc dans tous les cas, même quand on a l'impression de dire des trucs justes, on a l'impression que c'est faux, parce qu'ils dégagent un truc, quoi. On n'a pas envie de les décevoir, on n'a pas envie de dire de la merde devant eux, parce qu'on les aime bien. Donc c'est pas évident à gérer au début. Ils sont très impressionnants, voilà, c'est le terme. C'est très impressionnant de passer devant des profs de prépa en colle. Donc voilà, c'est pas évident. On fait notre speech pendant, j'ai carrément oublié, genre 15 ou 20 minutes enfin, je dirais, ouais, ça dépend des cols. La plupart des cols, c'était 20 minutes d'oral ou 15. Et après, il y a aussi des questions. Donc ouais, bref, voilà, c'est vraiment pas évident. Et en fait, ce qui est chaud, c'est notamment les révisions, donc pour réviser ces cols. Et c'est qu'il y a, souvent, il y a 2 cols par semaine, quoi. Donc faut tout le temps taffer quoi, surtout qu'une colle c'est, enfin pour ma part, moi je suis toujours extrêmement stressé par les oraux et très peu par l'écrit. Donc 2 oraux par semaine ou un oral, c'est beaucoup pour moi, c'était énorme. Et attention, cerise sur le gâteau en prépa, enfin dans ma prépa notamment, vu que j'ai plus d'heures de DS, justement je comptais parler des DS, en fait le samedi, on a 6 heures de dissertation. Donc en gros, à part en maths, on disserte partout quoi. Dans chaque matière, c'est une dissertation, c'est un sujet sec, ou bien sous forme de questions. Et donc soit c'est la démocratie, soit c'est qu'est-ce que la démocratie et le pouvoir. Bon, je dis n'importe quoi. Mais en gros voilà, ça c'est les sujets de disserte, et c'est comme ça en philo, en français, en histoire, en géo, c'est toujours des dissertes. Alors plus ou moins selon le même modèle, la méthodologie change, mais bon, bref, c'est intro, des parties, une conclusion quoi. Ça, le modèle reste le même. Et voilà, donc tous les samedis, franchement presque tous les samedis, on n'a pas de week-end en fait. Enfin, parce que tous les samedis, on a 6 heures de dissertation, donc de 8h à 14h, donc en plus pour manger c'est galère, mais bon, ça on s'y habitue. Et moi perso, je rentrais chez moi en train, en TGV le soir quoi, donc j'avais juste le dimanche pour week-end, et encore je rentrais le dimanche à Dijon, moi j'étais à Dijon quoi. Donc du coup, le week-end, on n'a pas de week-end, et puis évidemment le dimanche on commence à réviser la colle qui arrive quoi. Donc ça fait que ça fait un cercle vicieux. Colle, je révise cette colle, c'est bon, c'est enfin fini, putain je peux me poser, bah non il y a une autre colle, bah non il y a le DS de samedi, bref, ça s'arrête jamais. Donc voilà, ça c'était le côté rythme, en plus du coup on révise tard parce qu'on a des gros horaires, on a des horaires comparables à ceux du lycée, en terminale, voire peut-être à peine pire, non c'est comparable, justement peut-être à peine moins pire à certains jours, mais en tout cas il y a un rythme de fou quoi, on est obligé de réviser super tard. Alors, je précise, je suis pas le mieux placé pour parler de la prépa parce que j'avais pas un très bon niveau et parce que je révisais pas assez par rapport aux autres. Personnellement, je révisais 2 à 3 heures par soir en y allant plutôt cool. C'est-à-dire que j'étais pas
je le faisais pas en intensif, quoi. J'étais tout le temps sur mon tel, j'envoyais des audios, je regardais des séries de temps en temps, voilà, c'était pas ultra intensif, mais 2-3 heures quand même, hein, minimum. Il faut savoir que c'était pas beaucoup par rapport à ceux qui taffaient vraiment, quoi. Surtout que eux taffaient en intensif. Donc voilà, ça je tiens à le préciser. Donc difficulté de la prépa, le rythme. J'ai pas un peu tout dit, hein. Qu'est-ce qui est dur aussi en prépa? Le fait de se faire rabaisser, quoi, hein, par rapport à l'estime de soi, c'est très dur. Moi, je l'ai très très mal vécu. Surtout que j'ai toujours... En fait, c'est assez drôle, genre au collège et un petit peu au lycée, j'avais un peu une répute d'intello à certains moments, parce que bon, je m'amusais à faire le failleux, je levais la main tout le temps et tout, j'étais insupportable, je l'avoue. Et en prépa, j'avais plus du tout cette répute, j'ai commencé à avoir une répute... À un moment, j'ai carrément eu une réputation de mannequin, c'était énorme, on me disait « Ah ouais, c'est toi le mannequin et tout », juste parce que j'avais fait un shooting, et un peu grâce à mon clip, je pense, j'avais mis un truc en bio sur Insta. Du coup, il y a eu un gros changement par rapport à ça, et donc ça, c'était plutôt agréable, mais à côté de ça, je me suis tapé des sales notes, quoi, donc je suis passé du mec qui avait des bonnes notes, qui avait un petit peu une répute d'intello, au mec qui a plus du tout la même répute, et qui se fait soulever à côté en termes de notes. J'étais vraiment dans les derniers, quoi, pendant les 2 ans d'ailleurs. Voilà. Alors pourquoi? Bon, ça vous intéresse pas trop, mais manque de travail, manque de méthodologie, etc., etc. J'avais trop de loisirs. Voilà. Mais bref, tout ça pour vous dire que j'ai très mal vécu ce côté. On te casse l'estime de soi, quoi. Genre, c'est pas évident à gérer. Donc, bref, il y a eu cet aspect-là qui était vraiment chaud à gérer. Qu'on te casse ton estime de soi, le rythme très intense. Et la quantité de connaissances à apprendre, quoi. C'est tout simplement impossible de tout connaître, et même les très 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 bons, les meilleurs, pouvaient pas tout connaître, quoi. Donc ouais, ça c'était assez impressionnant. Voilà, très impressionnant. Donc voilà, ça c'est les côtés qui sont vrais en prépa. Mais je précise, j'ai pas du tout fait une prépa scientifique ni une prépa éco, donc bon, je parle pour ma prépa du moins. Mais vu que BL c'est la prépa la plus généraliste, comme les profs adorent le dire tout le temps, ils s'en vantent beaucoup. Voilà, on peut dire que c'est une prépa qui touche un petit peu à tout quand même. Hein, j'avais carrément des maths encore, donc bon. À un niveau plus dur que la terminale S, hein, mais bon, de la rigolade j'imagine à côté des prépas scientifiques, quoi, je suis même sûr. Maintenant, je vais venir au côté positif. Alors dire qu'on n'a pas de vie en prépa, c'est complètement faux. C'est vraiment faux. C'est sûr qu'on, comme ça, en termes de temps, on n'a pas l'impression d'avoir de vie, mais psychologiquement, on a une vie, car il y avait dans notre classe, je m'entendais pas forcément bien avec tout le monde, hein, mais je pouvais observer qu'il y avait beaucoup de groupes, mine de rien, beaucoup de liens qui se tissent, et on se fait vraiment des vrais amis en prépa, beaucoup plus qu'au lycée. Au lycée, on se fait beaucoup plus d'amis superficiels. En prépa, beaucoup moins. Et bon, mis à part ce Covid de merde là qui a tout gâché, avant le Covid, on faisait mine de rien, on faisait plus de soirées, on allait de temps en temps en boîte, c'était génial, quoi. Il y avait vraiment une vie étudiante sympa, qu'il n'y avait pas au lycée en fait. Donc cet aspect-là, bon moi je venais d'un lycée un peu paumé aussi, mais bon du coup, voilà, cet aspect-là est cool, quoi. Il y a vraiment une vie étudiante, on se sent pas seul. Personnellement, j'étais à l'internat, donc j'étais tout le temps fourré dans la chambre de mon pote, Elliot, big up à Elliot. Donc c'était grave cool, et puis même il y avait aussi Lucas, Théo, Tim et tout, il y avait plein d'autres potes, donc c'était trop bien. Des fois on aimait bien un peu foutre la merde dans l'internat, c'était cool. Mais voilà, donc il y avait des côtés cool aussi, quoi, bien sûr. Et ça, c'est des côtés qu'il y avait moins au lycée, hein, j'ai trouvé. Donc bon. Tout ça pour vous dire que, voilà, il y a quand même du positif, il y a la vie étudiante, on a quand même un minimum de temps libre, surtout moi, bon, moi qui foutais rien par rapport aux autres, hein, je pouvais regarder des séries. Pendant la première année, je continuais ma muscu, au départ, quand j'en faisais encore, et je prenais pas mal d'ailleurs, enfin, j'ai arrêté, donc bon, là, voilà, ça se voit. Mais, voilà, il y a le côté pas de vie, il est faux. Voilà, et puis on a souvent tendance à s'imaginer ce qui va venir après est très dur. Et en fait, on a souvent tendance à s'imaginer que ça va être plus dur intellectuellement parlant. Alors ça l'est, mais généralement c'est pas... Même au lycée, en première, on se disait « Ouais, la terminale, ça va être horrible », en seconde « Ouais, la première, ça va être horrible ». C'est pas tant l'aspect intellectuel qui dérange, même si on s'imagine ça, on se dit « Ça va être très compliqué intellectuellement », c'est plus une différence de rythme à chaque fois, en fait. Et là, c'est pareil, c'est un rythme supérieur. Évidemment, il faut un potentiel plus important, mais c'est surtout une différence de rythme. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le rythme est plus important. Mais voilà, les capacités intellectuelles demandées sont supérieures, mais je trouve pas tant supérieures que ça non plus. Et on a quand même un minimum de vie. Bon, surtout moi, mais même ceux qui travaillent beaucoup avaient un minimum de vie, et la vie étudiante, sauf ça, sauf tous ces aspects négatifs. Malheureusement, le Covid, voilà, hein, bon, ça fait chier tout le monde, ça casse tous les domaines. Voilà, donc le Covid, ça a un peu réduit cette vie étudiante, mais pas complètement, Voilà, donc bon, podcast un peu long, mais je pense intéressant pour ceux qui comptent éventuellement aller en prépa par rapport aux préjugés. Bon, je vous laisse, salut la team.